Des experts en santé publique prévoient déjà que la grippe risque de faire moins de dégâts, de ravages cet automne qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce qu'on a pris de bonnes habitudes quand même au cours des derniers mois avec la distanciation, le lavage des mains, entre autres. Je joins le docteur Gaston Deserre, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Il y a peu de bonnes nouvelles dans cette crise, mais ça, c'en est une. On a vraiment changé nos comportements. Bien, évidemment, ce qui va se produire cet automne, il y a encore un peu d'incertitude, mais si on se fie à ce qui se passe actuellement dans l'hémisphère sud, alors il faut comprendre que nous, notre saison de la grippe, c'est dans les mois de novembre, décembre, janvier, durant l'hiver. Dans l'hémisphère sud, leur saison de la grippe, c'est maintenant, parce que leur hiver a lieu durant notre été. Et quand on regarde ce qui se passe, par exemple, en Australie, on voit que là-bas, l'influenza et l'ensemble des infections respiratoires autres que la COVID sont vraiment à des niveaux beaucoup plus bas que ce qu'ils ont normalement durant leur saison hivernale. Et évidemment, on est porté à attribuer ça au fait qu'ils prennent toutes sortes de mesures pour éviter la COVID. Et ce qu'on voit en Australie est aussi noté dans plusieurs autres pays de l'hémisphère sud. Et c'est ce qui nous donne des raisons de croire que cet hiver, si on maintient les mesures de précaution pour essayer d'éviter la COVID-19, bien, ces mesures-là vont avoir aussi de l'effet sur la grippe et les autres virus respiratoires qui nous affligent à chaque saison froide. Est-ce qu'on a des données sur un autre grand classique, là, la gastro-entérite? Ouais, en fait, j'ai pas de données là, sur la gastro-entérite qui nous permettrait de voir qu'est-ce qu'il y en est à ce sujet-là. Par contre, c'est évident qu'une des mesures qui est largement proposée actuellement, c'est de faire l'hygiène des mains, de se laver les mains, de se désinfecter les mains. Et je pense que la population utilise cette recommandation-là de façon assez suivie en général. Et ça, c'est pour une maladie qui est transmise, on appelle ça des cycles fécales-orales, donc par quelqu'un qui a la maladie, on se contamine les mains, on avale le virus et là, on devient malade nous-mêmes. Donc, avec une recommandation bien suivie pour le lavage des mains, on peut espérer qu'on aura aussi une diminution de cette infection-là. On l'espère. Là, par contre, c'est l'incertitude pour ce qui est de la potentielle deuxième vague de COVID-19. Là. Vous en êtes où, vous, dans vos réflexions là-dessus? C'est évident que si les choses commencent à aller mal et qu'on laissait aller, bien évidemment, plus l'augmentation se prolonge, plus le nombre de cas va devenir gros. Et je pense qu'actuellement, la stratégie n'est pas de laisser les choses aller et donc de faire qu'on ait une grosse deuxième vague, mais d'être capable de réagir au fur et à mesure des événements. Donc, si on se rend compte que certains environnements sont particulièrement propices à la transmission, bien, qu'on ajuste ce qui est fait dans ces environnements-là pour réduire le risque de COVID-19. Et donc, je pense qu'il ne faut pas laisser aller les choses au point de revenir à un nombre de cas qui est très élevé, mais plutôt d'ajuster avant que ça prenne des proportions difficiles à gérer. Chose certaine, s'il y a moins d'influenza, ça va nous donner une plus grande marge de manœuvre là, pour traiter les cas de COVID. D'une part, mais surtout, c'est qu'avec l'influenza et les autres virus respiratoires, ils présentent des symptômes qui peuvent ressembler beaucoup à la COVID-19. Et donc, moins on a de ces maladies-là, moins les gens qui pourraient dire « j'ai besoin de me faire tester » sont nombreux. Donc, évidemment, ça rend ça plus facile à gérer. Mais encore une fois, c'est l'avenir et notre adhésion aux mesures de précaution qui vont nous permettre de voir là, les choses prendre le bon côté. Mais merci beaucoup d'avoir éclairci cet aspect-là avec nous aujourd'hui, Dr Gaston Deserre. Je rappelle que vous êtes de l'Institut national de santé publique. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.